Je crois que j'ai senti battre le cœur de mon bébé. C'est pas un peu tôt pour ça? C'était sûrement juste des gaz. Florencia. Oui, Oh, enfin, Florencia. Renata ne vient pas dîner? Elle est là? Elle est dans sa chambre. Bon, moi, je vous dis au revoir. Ce soir, je vais dormir à l'hôtel et demain, je verrai ce que je ferai. tu pars, t'es sérieuse? Non, Renata, tu peux pas partir. Si tu pars, qui va m'aider avec mon bébé? Oh, Isabelle, je ne voulais pas partir, mais bon... Tes parents pensent que c'est ce qu'il y a de mieux pour que nos vies reprennent enfin leur cours normal. Oh, Renata, tu déformes nos propos, c'est pas ce qu'on voulait dire. Ne leur fais pas croire ça. Maman, nous, on veut que Renata reste. Vous pouvez pas la virer comme ça, elle fait partie de la famille. Oui. Non, on n'a pas dit qu'on voulait qu'elle parte ou qu'on voulait la virer. Eh bien, techniquement, oui. Parce que si vous m'aviez demandé de rester plus longtemps, je serais restée avec grand plaisir. Allez, maman, papa... Depuis qu'Ignacio est mort, Renata a tout fait pour nous aider, nous soutenir. Elle était toujours là pour nous. Eh bien, puisque vous avez l'air de tenir absolument à ce qu'elle reste, et que vous insistez autant, alors je suppose que... Elle peut rester. Je n'étais pas Épargne-moi encore ça, partie que vous me manquiez déjà. C'est super. Donc ils t'ont relâché sans problème? J'imagine que je l'avais mérité. Je n'avais pas demandé les autorisations de droit à l'image, mais je ne savais pas. Au début, les gars étaient d'accord pour faire l'interview. Je leur ai dit de quoi ça parlait. Et ils étaient tous d'accord. Ouais, mais non, en fait... Il y a beaucoup de gens qui abusent. C'est pas la première fois qu'on porte plainte contre mon père au travail. Oui, mais si quelqu'un doit payer pour cette erreur, c'est moi. Laisse-moi parler à mon père déjà et... il te contactera plus tard. Merci Pablo, mais je ne suis pas venue pour ça. J'avais besoin de parler à quelqu'un et je me suis rendu compte que tu étais mon seul ami. Catalina, non. Tu sais ce que je ressens pour toi, ne me dis pas des choses pareilles. Ah non, Pablo, ne Catalina, recommence attends, pas avec non. ça, s'il te plaît. Écoute. Ce que je veux te dire, c'est que je t'aime bien et tu le sais. Que je te respecte et que c'est vrai qu'à une certaine époque, j'étais un drogué, un mauvais ami, une mauvaise personne et j'étais un menteur. Mais je veux faire une bonne action cette fois. Donne-moi une chance, je ne te demanderai rien en échange. Laisse-moi faire quelque chose de bien au moins une fois dans ma vie. D'accord. Ça va, Daniel? Comment va la famille? Ah, tout va bien, ça roule. Alors, t'as apporté la marchandise? Bien sûr que Elle est oui, comment? comme toujours. Bon travail sur ce coup. Tu vas voir, tu me connais. Il vaut mieux pour toi. Voilà la marchandise, regarde. Alors, ça te va? Ah ouais. Je vois que t'as tout apporté comme convenu. Convenu, Osso. C'est bien, Daniel. T'as vu, je t'ai pas déçu. C'est bien. T'es un bon gars, Daniel. Hey, police fédérale. J'avais dessus, Daniel! J'avais dessus! Ignacio, dis-moi ce que je peux faire. Aide-moi, s'il te plaît. Pars de l'école, parce que si tu viens demain, tu en subiras les conséquences. Tu n'auras plus l'occasion de me menacer, Joséphina. Adieu.
va bien? T'as un problème? Je te pose une question, qu'est-ce qui se passe? Avelika et l'autre policier. Ah, encore eux. Ils m'ont suivi, mais je les ai semés. Mais je t'avais dit de faire attention, bon sang! Je te l'avais dit, non? Oui, mais bon. Et la marchandise? Où est la marchandise? Là, derrière. Montre-la moi. Imbécile. J'arrive. Tu as une idée de ce que tu me demandes? Oui, tu peux à nouveau l'embaucher, alors qu'est-ce que ça te coûte? C'est une fille bien, elle est professionnelle, elle est talentueuse. Attends, qu'est-ce que tu en sais? Mêle-toi de tes affaires, tu ne connais même pas mon travail. Quelles affaires, enfin, papa? Tourner en rond à la maison? Attendre que toi et maman vous vous disputiez encore et encore pour qu'il y ait un peu de spectacle ici? Arrête, je ne te demande jamais rien. Tu sais pourquoi tu ne me demandes rien? Parce que tu n'en as jamais eu besoin, tout comme tu n'as jamais eu besoin d'un avocat pour te défendre des accusations sur le meurtre de ton meilleur ami. Bah très bien, très bien. C'est vrai, oui, je suis mal élevé. Je suis un assassin, je consomme des drogues. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de moi, là. Là, il s'agit d'une fille tellement bien. Une fille tellement géniale. Attends un peu, je comprends pas. À voir comment tu parles, on dirait que t'es amoureux, non? Oui. Moi, je suis amoureux de Catalina, et alors? Ah, je vois. Tu es amoureux de la copine de ton meilleur ami, celui qu'ils ont tué. Tout ce dont la police a besoin pour croire que tu l'as tué. Tu sais quoi, Pablo? Écoute-moi bien. Tu vas oublier cet amour ou tu vas le garder pour toi. Tu peux croire ce que tu veux tant que la police ne l'apprend pas, parce que si jamais il le découvre, tu es fichu. Bon, ça suffit. Je vais me laver les dents. J'ai besoin de vous parler et c'est très sérieux. En fait, demain, on va faire une fête exceptionnelle. Et il faudra que vous soyez bien épilés et que vous soyez à vos postes, les filles. Et toi, il faut que tu sois très, très belle. Souviens-toi que Hans est de mauvaise humeur et je ne veux pas qu'il s'en prenne à toi. D'accord? Oui. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que c'est? C'est des biscottes, elles sont un peu dures. Je vois. Bonjour, bonjour. Alors, comment vont mes filles? J'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai amené une nouvelle amie. Je vous présente Suzy. Bonjour. On m'a dit que j'allais vivre ici et qu'on allait devenir amis. Hein? Oui. Oui, enchantée. Je suis Denise. Ma belle, tu veux manger quelque chose? Tu veux que je te prépare un bon petit déjeuner ou autre chose? Je peux vous dire quelque chose? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens quand je vous vois comme ça, quand je vois tout ça. Toutes ces jolies femmes qui vivent comme des sœurs en famille, avec leur maman. Mais bon, je m'en vais. Comportez-vous bien, s'il vous plaît, d'accord? Vous êtes tellement magnifiques, je vous aime. Toutes. Magnifiques. À plus. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Pardon, mais je meurs de faim. Ma chérie, ce que tu voudras. Je te prépare ce que tu veux. Bien. Oui. Est-ce que t'es prête pour aller à l'école? Aujourd'hui, je peux y aller plus tard. Notre professeur sera en retard. Bon, alors dans ce cas-là, je peux t'emmener plus tard. Non, Renata, t'inquiète pas, je peux y aller toute seule. En plus, en ce moment, je suis en train d'enquêter sur Hans Dietrich. Ah, eh bien, c'est intéressant. Et c'est tes devoirs pour l'école? Non, mes devoirs pour l'école sont déjà terminés. Non, mais tu ne comprends pas, ça saute aux yeux. Il est forcément impliqué dans la mort de mon frère. Florencia, arrête, s'il te plaît, arrête un peu de jouer la détective. C'est le travail de la police. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ce type n'est pas en prison. Il était jaloux parce que mon frère et Denise avaient une relation. C'est évident qu'il a fait quelque chose. L'arme du meurtre doit être dans son club, mais personne n'est allé vérifier. Si c'est le cas, sûrement que la police est déjà allée vérifier. La police ne fait rien, ma mère dit la même chose. Florencia, je t'en prie, occupe-toi de faire tes devoirs et si tu travailles bien à l'école, je te promets que tôt ou tard, vous saurez qui est le véritable assassin de ton frère. Tu sais quoi, je vais devenir détective et comme ça, je pourrai retrouver tous les meurtriers, pas comme ces policiers qui ne font absolument rien. Je trouve ça génial et tu seras la meilleure détective du monde. Mais quand tu auras fini l'école une bonne fois pour toutes. Donc désormais, tu dois étudier plus de matières importantes et moins de Hans. D'accord, très bien, ne t'inquiète pas. En dehors de l'école, tout va bien. Tu sais quoi ? Je suis contente que tu sois restée. Moi aussi, je suis contente. C'est bon.
Plus de spéculation. Ça, c'est le mandat pour perquisitionner la maison de Francisco dès que vous pouvez. Mais il me faut des preuves solides, d'accord? Des preuves qui l'incriminent dans la mort d'Ignacio Urrutia, lui, son fils ou les deux. Je te l'ai dit, crois-moi. Il vaut mieux y aller, allons-y tout de suite. La soirée va être longue, on perd pas de temps. Tiens, regarde cette photo. Ce sera le lieu idéal pour ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ça peut te faire? Attends un peu, je sais qui tu es. En fait, tu es la petite sœur de cet idiot d'Ignacio, pas vrai? Celui qu'ils ont tué ou qu'ils ont percuté? Excuse-moi, mais je ne connais pas la vérité dans cette histoire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas me répondre? Ne me touche pas. Que je te touche pas? Pourquoi? Si tu me touches, je crie. Ah, tu veux crier? Viens là. Lâche-moi. Ah! Mais attrape-la, imbécile! Ah, cette maudite gamine. J'y vais, je te raconterai plus tard ce que m'a dit Pablo. Madame, ne me dis pas ça. Bonjour. Qui c'est? Bonjour la famille. Oh non, pas encore. Mandat de perquisition. Attendez, de quoi est-ce qu'il s'agit? Faites comme si on n'était pas là. Je suis sérieux, ne paniquez pas, c'est une simple routine. En fait, rassurez-vous, on va vérifier toutes les maisons, mais on connaît très bien la vôtre. C'est comme si... c'est comme si on était chez nous. N'importe quoi.
Vous aviez promis d'aider mon mari inspecteur, puis vous l'avez menacé. Et maintenant, vous nous faites ça? Calmez-vous, madame. Franchement, il fait chaud ici. C'est une affaire criminelle. Votre mari est encore un suspect. Ils veulent faire la justice, maman, non? Ils veulent seulement justifier leur salaire en faisant n'importe quoi, ne les crois pas. Marijuana. T'es pas étonné, Pablo? Ce n'était pas dans sa chambre. Pardon? Oui, c'est à moi, c'est pour ma consommation personnelle. T'as vérifié? Peut-être qu'il y en a plus. Je vous ai dit que je ne suis pas un trafiquant, ça c'est pour ma consommation personnelle. Bon, vous allez rester combien de temps ici? Le temps nécessaire, madame. S'il vous plaît, Francisco, donnez-moi les clés de votre voiture. On va les emmener au laboratoire pour les analyser. Non. Au vu des circonstances, je ne vous y autorise pas. On va bien s'en occuper. Et si c'est bon, je vous promets de vite vous la rendre, bien lavée et aussi bien cirée. Donnez-moi les clés. Vous permettez? Vous avez trouvé quelque chose? Monsieur Valenzuela consomme de temps en temps. Et c'est tout? Oui, c'est tout ce qu'on a, lieutenant. On verra bien, on a emmené sa voiture au labo chez les experts. Écoutez, vous devez vous calmer. La police agit vraiment à l'aveugle. D'abord, ils suspectaient Pablo. Et maintenant, ils veulent s'en prendre à Francisco? C'est complètement ridicule. C'est ridicule, mais en attendant, ils sont entrés dans ma maison, ils ont mis tout sang dessus dessous. Et ensuite, ils ont pris ma voiture pour l'analyser. Pardon, il n'y a pas moyen de l'avoir plus tôt, avant demain? Il y a quelque chose qui vous inquiète? Non, je ne suis pas inquiet. Le problème, c'est que je dois me déplacer et puis ils vont mettre une éternité à me la rendre. On a aussi trouvé de la marijuana ici, mais c'est pas la mienne. Eh bien oui, c'est la mienne. Est-ce que ça pose problème? Il y en avait beaucoup? Je sais pas, quelques grammes. Je pense pas que ça pose un problème, puisque c'est juste votre consommation personnelle. Je vais de ce pas m'entretenir avec eux. Et je vais porter plainte pour abus d'autorité. Merci. Très bien. Merci beaucoup, maître. Allô? Je t'ai attendu à l'école, mais tu n'es pas venu, idiote. Tu voulais pas que je vienne, pourtant. On a changé d'avis. Tu nous as tellement manqué. C'est dommage, on te préparait une belle surprise. Demain, est-ce que tu viens? Tu viens ou tu vas encore sécher? Tu vas finir par redoubler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'attends? Écoute-moi bien, tu ne vas pas me dire ce que je dois faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et tu sais quoi? Toi et tous ces imbéciles que vous êtes, vous me fatiguez. Moi, j'ai pas besoin de vous. Tu vas le dire à la police? Non. Non, je vais peut-être m'en occuper toute seule. Peut-être ce soir, peut-être demain, je sais pas. Mais que ce soit bien clair, tu vas me le payer très cher, idiote. Bye. Laisse-moi tranquille. Allô? Pedro? Dis-moi, tu vas bien? C'est Hans. Ça va bien, mon pote? Ah, non. Non, je voulais te parler. Je voulais te parler et te demander un service. Oui, d'accord. D'abord, je veux te poser une question. Pedro, comment ça se passe avec les filles à Sinaloa? Oui. Bon, non, écoute. En fait, j'ai une fille que j'aimerais déplacer, tu vois. Non, cette fois, c'est pour l'argent. C'est juste un service. Il faut seulement que tu restes avec elle. Que tu me couvres, Pedro. Ah, attends, combien de fois, moi, je t'ai filé un coup de main? Oui, je sais que tu es le meilleur pour faire disparaître les gens. Allez, rends-moi service, s'il te plaît. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Super. Je te préviens quand elle est prête, ça marche? À plus. Très bien. Bye. Papa, je t'ai déjà dit que t'avais pas besoin de m'emmener jusqu'à l'entrée. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Mais en même temps, ce sont nos seuls moments seul à seul. Et j'aime t'accompagner. Ça me rappelle quand mon père m'emmenait à l'école.
Ah oui, ça te rappelle des souvenirs, j'avais oublié. C'est ça, comme au bon vieux temps. Je suis si vieux que ça. Un jour, tu te souviendras de ces moments comme les meilleurs de ta vie, tu verras. Ouais. Bon, je vais Ouais, y aller. oui, d'accord. Toute seule. Oui, c'est ça. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Salut, papa. Bye, Florencia, j'y vais. Ciao. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit à son père qu'elle allait à l'école et en fait non. Tant mieux, ce sera plus facile pour nous, Napo. Ce sera plus facile de l'enlever. Surveillez-la bien. À mon avis, lieutenant, on perdrait moins de temps si on n'avait pas à démonter les sièges. Mais je t'ai dit que je préfère qu'on le fasse. Je ne veux pas qu'on rate un seul détail. En plus, si on trouve quelque chose qui incrimine Francisco, le jeu en vaudra la chandelle. Galindo, prévois-moi tout de suite un entretien téléphonique avec Santiago. Tout de suite, lieutenant. Lieutenant, à quoi vous pensez? Pour être honnête, je pense dire à Santiago ce qui se passe avec son ami Francisco. C'est toujours bien de donner un coup dans la fourmilière pour voir ce qu'il en sort. Comment c'est possible, Francisco? Comment? Je t'ai toujours fait confiance et je découvre que tu caches des choses sur la mort de mon fils. Ça commence à aller beaucoup trop loin, Santiago. Je n'ai rien caché. C'est le lieutenant Loreto qui te raconte n'importe quoi. Clara, je ne ferai jamais rien contre toi ou ta famille. Tu as menti. Et donc, tu es dangereux pour ma famille. Je crois que tu nous caches beaucoup de choses. Beaucoup. Ah oui? Oui. Et les coups qu'ils m'ont donnés, ça aussi tu dis que c'est un mensonge? C'était seulement un avertissement à l'encontre de Clara. Parce qu'en vérité, tu t'en fiches complètement. Et tu parles sans rien savoir. Ça suffit maintenant. J'en ai assez. J'ai essayé de sauver notre amitié des milliers de fois, mais apparemment vous tenez à trouver un coupable coûte que coûte. Moi, je n'en peux plus. Je vais donc vous demander... Non, je vais pas vous demander. Sortez de chez moi. On s'en va. Maintenant, c'est bon, on y va. Attrapez-la. On attend maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour, je suis contente que tu sois venue. J'ai pas encore terminé, mais ça prend forme, non? Oui, je vois. Mais dis-moi, que fais-tu en haut de l'escabeau? C'est dangereux et tu pourrais tomber. Tu n'y as pas pensé? Mon amour, combien de fois tu m'as vu en haut d'un escabeau pour peindre un mur? Oui, je sais. Écoute, descends pour qu'on parle. Avant, c'était différent. Tu n'étais pas enceinte. Laisse-moi t'aider. Arrête, Gabriel, je te permets pas de me parler comme ça. Je sais que je ne suis pas ton patron, mais il n'empêche, je suis aussi responsable du bébé. Écoute, je ne te demande pas de rester à la maison à dormir, mais je ne veux pas que tu te fatigues. C'est dangereux, Isabelle. Oui, Gabriel, mais cette fois, c'est parce que je suis enceinte. Demain, ce sera peut-être parce que le bébé sera petit. Ensuite, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je ne peux pas aller étudier et je vais rien faire de ma vie, bon, c'est j'ai ça? compris. Mais dis-moi, c'est vraiment ce que tu penses? C'est bien ça? Ben oui, parfois oui, j'ai un peu peur. Pas toi? Non. Moi, je suis plutôt content. Notre relation et puis le bébé, notre vie ensemble, tout ça me rend heureux. Mais je suis déçu que tu vois les choses différemment. Écoute, tu sais quoi? Le mieux, c'est que je te laisse peindre et puis on se voit plus tard. Ah, Gabriel, attends. On a quelque chose, Manuel. C'est du sang. Tu es vraiment sûr? Oui, oui, regarde. Très bien. Emmène-le pour qu'il l'analyse et qu'il le compare à celui d'Ignacio Urrutia, tu as compris? Oui. Tu
sais, Renata, j'ai l'impression que Gabriel et moi, on ne voit pas les choses de la même manière. Les hommes et les femmes ne voient jamais les choses de la même manière. Tu ne connais pas ce livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » Eh bien, tu devrais le lire. Mais raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il veut pas que je travaille, ni que je fasse de peinture. Rien du tout, maintenant que je suis enceinte. Je suppose qu'il s'inquiète juste pour toi. Ça te dérange qu'il s'occupe de toi? Il s'occupe pas de moi. Il veut me contrôler. Je suis pas du tout habituée à avoir une relation exclusive avec un homme, ni à donner autant d'explications. Ça s'appelle céder, et ça fait partie de ce phénomène étrange qu'on appelle les relations stables. Je sais pas quoi faire. Pour le moment, c'est être parent. C'est ça la priorité. Ensuite, avec le temps, vous verrez sûrement mieux si vos différences sont vraiment trop importantes. Ne te sens pas emprisonné. Et vous devez aussi en profiter et vous aimer. Et puis pour le moment, tu n'as pas besoin de décider. Oh, qu'est-ce que je ferais sans ma tante préférée? Bon sang, maintenant il va falloir qu'on attende. Tu as vérifié ta source? Ah bon? Ok. Clara, elle est sûre. Et écoute-moi, j'ai de bonnes nouvelles. J'écoute. Vous ne savez pas combien de personnes ont appelé aujourd'hui après avoir vu le reportage. Et ils veulent vous remercier. Et il n'y a pas que des parents. Mais il y a aussi les jeunes. C'est génial, non? C'est super. Vous saviez qu'hier, le journal avait fait sensation? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Eh bien, tu as entendu ça, Francisco? C'est super. Nous avons fait sensation. Je crois que c'est le moment de revoir ta position et de réintégrer Catalina, tu crois pas? Je ne sais pas. Bon, pardon, mais je vais partir pour continuer ce que je faisais. Merci, À plus Claudio. tard. Combien d'erreurs est-ce que je vais encore devoir rectifier pour que tu cesses de me voir comme un potentiel assassin? À toi de me dire. C'est pas vrai. Tu sais ce que je déteste chez toi? Parce que même si c'est dur à croire, il y a des choses que je déteste chez toi. C'est quand tu te crois parfaite, loin de toute contradiction. Je suis seulement en adéquation avec mes convictions. Et toi? Oui, Hans. On n'a pas pu l'enlever dans le parc. Il y avait des policiers. Elle n'est pas allée à l'école et là, elle est entrée dans une cafétéria. Mais il y a des policiers devant. Tu veux qu'on la fasse disparaître? Attends, Osso. Évidemment, vous ne faites rien en public, ok? Attendez qu'elle sorte. Mais ne vous loupez pas, parce qu'il faut le faire aujourd'hui. Oui, Hans, on est d'accord. Ok, Osso. Hans, voici les documents que tu m'as... Ah non, c'est pas vrai. Tu bois depuis tout à l'heure, tu crois que c'est bien? Tu crois vraiment que c'est bien? Et? Est-ce que t'es devenue ma mère ou quoi? Écoute, Denise, pourquoi tu ne bougerais pas pour aller préparer l'événement de ce soir? Tu veux? C'est très important, il y aura beaucoup de gens, et toutes ces personnes sont très importantes. Dépêche-toi! Oui, chef Hans, comme toujours, j'y vais, je vous laisse. Allez. Non, j'ai compris, Allez. je ne reviendrai pas ici. Arrête de traîner les pieds! Je suis désolé, Maïté. J'ai pas pu faire grand-chose. Le mandat était légal. Et Francisco ment lorsqu'il dit qu'il n'est pas sorti ce soir-là. La police, elle, a tout à fait le droit de mener son enquête. Mais il n'a rien fait de mal, il avait sûrement confondu. Et puis il n'y a aucun lien avec la mort d'Ignacio. Je sais pas s'ils trouveront de lien ou pas. Mais j'aimerais savoir. J'ai remarqué que vous avez tout fait, toi et Francisco, pour couvrir Pablo par tous les moyens. Je me demande si cette fois ce n'est pas la même chose. Et si Francisco ne cache pas quelque chose. Ah non, pas toi, Jaime. Non, je vous crois, Maïté. Mais j'ai besoin de tout savoir pour défendre Francisco. J'ai besoin de savoir toute la vérité. Dites-moi tout avant que je le découvre autrement. Est-ce qu'il a fait quelque chose dont je ne suis pas au courant? Écoute, Jaime, jusqu'à maintenant, on n'a rien fait de mal. Et je vais te demander un service. Va reparler à ces gens pour qu'ils ne commettent pas une injustice. Très bien. Elle est allée au confessionnal et elle m'a avoué qu'elle couchait avec toi. Tu ne peux plus contrôler Renata. Elle m'a accusé de conspirer contre elle pour la sortir de chez toi. Je veux juste que tu ne la provoques pas, elle est maligne. Donc ça signifie que tu vas rester ici les bras croisés, c'est ça? Miguel, laisse-moi le temps. Il me faut du temps, non? On ne va pas la provoquer, elle est capable de tout raconter à Clara. Oui, mais c'est pas moi qui vais en parler à Clara, Bon c'est sang, sûr. tu ne peux pas me laisser tranquille, Miguel. J'ai déjà beaucoup trop de choses en tête, j'ai beaucoup trop de préoccupations. Je suis suffisamment occupé comme ça pour avoir d'autres choses à gérer.
Franchement, je t'avoue que j'ai envie de prendre un pistolet et de me tirer une balle juste pour avoir un moment de silence. Ne dis pas ce genre de choses. C'était pour rire. Ça aurait effectivement pu être drôle si tu n'avais pas une arme dans ta maison. Tu sais que tu n'as aucune raison de me remercier. Je n'ai rien fait. Bien sûr que si, tu as parlé à ton père et ils m'ont redonné mon travail. Non, non, non. Ton travail parle pour lui seul. J'ai vu les notes et je vois qu'il n'y a que de très bons commentaires. C'est pour ça que mon père t'a réintégré. Ce que je dis, il s'en fiche complètement. Arrête, ne dis pas ça. Mais dis-moi, ça commence à faire longtemps que tu as signé à résidence, non? Ben oui, en plus tout est compliqué autour de moi en ce moment. Cet endroit, ma famille, tout. La seule chose positive que je peux avoir ici, c'est toi. Ah non, 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 je ne suis pas la seule amie que tu as. Ah, je n'ai pas beaucoup d'amis non plus. Personne ne m'aime et tu le sais. Oui, et alors, tu vas rester ici isolé? Non. Va les voir, mais laisse ton orgueil de côté. Peut-être que tu as bien raison. Tu crois que si j'organise quelque chose ici, ils viendront? Je ne sais pas, je pense que oui. Tu veux faire ça quand, dis-moi? Mes parents se sont enfin calmés ces derniers temps. Et je commence à devenir fou. Tu sais, l'autre jour, Gabriel, il est venu et j'ai adoré. Il m'a fait oublier tous mes problèmes. C'était un super moment. Ok, pas besoin d'en dire plus. On va organiser cette soirée et moi je suis prête à t'aider, d'accord? Ah super. Trinco. Santé alors. Allez. Karina, je vais t'avouer une chose. Mon père aussi me frappait. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai pris une chaise et je l'ai jetée sur sa tête. Après ça, il ne m'a plus jamais touchée. Lui aussi t'a vendu à Hans? Pardon, ma belle? Ton père t'a vendu à Hans? Non, c'est pas vrai. J'ai fait ce que je voulais et il m'a dit de faire ce que je pensais être le meilleur pour moi. Bon, écoute, le maquillage, c'est quelque chose de magique et merveilleux. Un petit peu plus et t'es prête. On ne voit plus rien. Vas-y, regarde. Tu es très belle. Ah, mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? Peut-être que ce soir, je vais enfin rencontrer un homme important qui tombera amoureux de moi. Ah oui? Je sais, comme dans le film de Julia Roberts, Pretty Woman, tu l'as jamais vu? Lequel? Ah, vous l'avez pas vu? Je l'ai vu il y a longtemps, mais bon... C'est un homme très galant, très beau. Je me souviens pas du nom de l'acteur. En tout cas, je vais vous dire, j'aimerais tellement que la moitié des hommes qui viennent ici lui ressemblent un peu. Dites-moi, comment sont les hommes qui viennent aux soirées ici? Ils sont très sympas, de bonne compagnie. Un peu plus vieux, ce sont des hommes mûrs, mais ils savent ce qui est bien. Et les filles qui sont gentilles avec eux, ils leur offrent des tas de cadeaux en tout genre. Donc on verra comment vous vous comportez. Clara. Pardonne-moi pour tout à l'heure, j'étais très fatigué. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour préserver notre amitié. C'est important. Eh bien, la première chose que tu pourrais faire, c'est être honnête avec moi. Qu'est-ce que tu as fait ce soir-là? Qu'est-ce que tu nous as caché? Mais enfin, Clara, quand même, tu trouves ça normal que maintenant je sois le suspect de la mort d'Ignacio? Non, je trouve pas ça normal. Pas du tout. Mais enfin, la police n'a fouillé ta maison que pour faire son travail. C'est ridicule de penser autre chose. Très bien. Ce soir-là, Clara, Pablo m'a parlé au téléphone et m'a demandé d'aller le chercher. Quand je suis arrivé, il était sur la route. Il était saoul, tellement drogué qu'il ne m'a même pas reconnu. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai laissé à la maison. Mais maintenant, le pire dans tout ça, c'est que je n'ai rien dit parce qu'au début, il soupçonnait très fortement mon fils. Donc je l'ai fait pour lui. Je voulais le protéger. Désolé, Clara. Révéler ces informations, c'était crucial pour savoir ce qui est arrivé à Ignacio. Je suis désolé. Les amis, chers invités, j'aimerais profiter de ce moment pour porter un double toast. D'abord, on va trinquer, parce que mes amis, aujourd'hui, ce club existe depuis plus de 7 ans. Oui! Très bien. Et de deux, on va trinquer, parce qu'on vient juste de rouvrir. Super, c'est génial. Bon, messieurs, bien, c'est bon, posez vos verres, parce qu'il faut que vous sortiez de vos sacs tout ce qui pourrait être illégal, d'accord?
Parce qu'à partir de ce soir, ce club doit ressembler à l'endroit le plus sûr et le mieux fréquenté de la ville. Parce qu'ils vont nous surveiller jour et nuit. C'est pas une blague. Sortez tout. Guéro, occupe-toi de ça. Tout ce que vous avez apporté, allez, tout. Sortez-moi tout ce que vous avez. Voilà, allez. N'oubliez rien, hein. Allez. Au travail. Osso, alors, des nouvelles de Florencia? Dès qu'elle est sortie du restaurant, elle a pris un taxi et elle est rentrée directement chez elle. On y est aussi, là, mais sa maison est très protégée, Hans. Non, 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 Osso, mais je t'ai dit que c'était pour aujourd'hui. Peut-être qu'avec un peu de chance, elle va ressortir. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu vas passer toute la soirée à la surveiller comme un idiot, compris? Détourne l'attention des gardiens pour aller la récupérer. D'accord, dans ce cas, comme tu voudras. Oui, Osso, oui. Personne ne fait les choses comme je le demande. Pourquoi? Florencia, comment c'était l'école? Bien, c'était très bien. Il ne t'embête plus désormais? Non, on m'embête plus du tout. T'es bien sûre? Oui. Est-ce que tu veux que je t'aide à couper les fruits, faire la salade ou quelque chose? Non, ça va. Je ne vais pas cuisiner. Clara va le faire. Maman, vraiment? Mais pourquoi? Parce que j'ai un dîner. Marie, comment ça, un dîner? Ça veut dire que t'as un rendez-vous galant? Mais avec qui? Et pourquoi tu m'as rien dit? Tu rougis? T'es amoureuse? Surprise? Surprise? Que fais-tu ici, Renata? Que fais-tu ici? Tu es folle ou quoi? Habille-toi. Tu veux que je parte? Oui, je veux que tu partes immédiatement. T'es sérieux? Oui. Mais t'as aucune raison de me tourner le dos, tu connais mon corps par cœur. Tu me manques, Santiago. Renata, n'importe qui pourrait entrer à tout moment. Arrête ça, tu es toute nue, va te rhabiller. Tu m'excites beaucoup quand tu t'énerves. Arrête. Arrête. Va-t'en. Je veux que tu t'habilles et que tu partes maintenant. Allez. Tu es dans ma chambre, rhabille-toi, bon sang. Renata, va t'habiller dans la salle de bain. Tu es folle ou quoi? Salut papa. Bonjour, Florencia. C'est bon, entre, je t'en prie. Emmène ces papiers aux archives et ferme la porte que personne ne me dérange, d'accord? Sauf si c'est urgent. Clara non plus? Non, Clara non plus. Bonjour mon amour. Écoute, je suis au travail et je me sens horriblement mal. Tout le monde croit que je suis un menteur, un manipulateur et j'aimerais beaucoup qu'on sorte ensemble quelque part ce soir. Qu'on aille dîner, toi et moi? Oui, on pourrait aller dans un endroit sympa, agréable. S'il te plaît, sortons pour se changer les idées. Attends, tu ne vois pas que je me sens encore mal? Je suis perdue. Moi aussi, je suis pleine de doutes. Non, je t'en prie, pas toi. Toi, tu dois avoir confiance en moi. Tu me connais, j'ai toujours essayé de bien faire les choses. Bon, si ça te permet d'aller mieux. Alors, je me prépare. Choisis un endroit. En fait, c'est vrai, ça pourrait nous faire le plus grand bien. Oui, ça me fera du bien. Merci beaucoup. Je t'aime, je te vois ce soir. C'est confirmé. Le sang qu'on a retrouvé dans la voiture de Francisco est bien celui d'Ignacio Urrutia. Très bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Pablo, je vais sortir avec ton père ce soir. Hein? Teresa m'a demandé la permission de sortir, donc si tu as faim, tu sais qu'il y a de quoi manger et que tu peux tout réchauffer au micro-ondes. Très bien. C'est bon, ça ira? Ouais. Bien sûr, je te le promets. C'est super. Quoi? Bah oui. J'ai confiance en toi, Pablo. Oui, maman. Bon. Amusez-vous bien.
Salut. Hey. Enfin de la musique dans cette maison. Ah, Pablo, sans déconner. Le drapeau rouge dans les usines occupées par les grévistes. Il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers. Qu'est-ce que tu veux, Osso? C'est le soir, Hans. Je crois pas que Florencia sortira. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Reste là-bas tant que je te l'ordonne. Hans, ma copine est seule chez moi et... Pour être honnête, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Tu sais, je vis dans un quartier dangereux, mon vieux. Oh, mais quel dommage. Je suis tellement inquiet. Je m'en fiche, reste là-bas et ne bouge pas. Vous êtes prêts? Oui. J'ai mis ça au four. Et je suis allée vérifier un truc sur Internet. Je crois que je l'ai oublié. Dommage. Un peu brûlé. Je crois que tu ne peux pas vivre sans ta Marie. Non, j'ai peur qu'elle tombe amoureuse, qu'elle se marie et qu'elle quitte la maison. Écoutez, je vous propose quelque chose. Pourquoi on ne sortirait pas dîner? Ça nous ferait du bien de nous distraire. Un bon dîner, un peu de vin. Et puis on parlerait de la vie tous ensemble. Oui, ça vous dit? je trouve que c'est une moi, très bonne idée. honnêtement, je peux pas. J'ai trop de devoirs. Oh, Florencia, allez, on sort un moment. Non, franchement, maman, je peux pas sortir. J'ai plein de choses à faire. Bon, alors dans ce cas, on reste tous. On va pas te laisser toute seule. Non, allez-y, allez-y. Moi, non plus, j'ai pas envie de sortir. Je peux rester ici et m'occuper de Florencia. Je cuisinerai et on fera un bon petit plat, d'accord? D'accord, mais faites un plat facile à faire et que la cuisine soit pas un champ de bataille. Miguel, tu es sûr? Oui, pendant qu'il me cuisine un petit plat, j'en profiterai pour réviser mon examen de mathématiques. Bon, Oui. très bien. Dans ce cas, restez joignables et vous m'appelez s'il se passe quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, Florencia est en sécurité avec moi. Occupe-toi bien d'elle. Je vais vous emmener dans un endroit génial. Prends ta carte bleue. Bon? J'espère qu'on trouvera une table de libre. Ce resto est toujours plein. Papa, Oui. ça vous dérange pas de me ramener un dessert? Aux fraises? Oui. Oui. Avec de la crème? À tout à l'heure. Je te promets que je n'oublierai pas la crème. Vous faites quoi, Osso? Attends. Ils viennent de sortir. Apparemment, ils vont dîner et ils ont laissé la petite toute seule. Je veux que tu entres dans cette maison et que tu prennes cette fille. Et surtout, ne laisser aucune trace. Ok, c'est compris. Bon, on a le feu vert. Allez, dépêchez-vous, bougez-vous! C'est compris? On y va. Courez, allez!